À peu près, sinon tu vas entendre tout le bruit derrière et tu vas pas m'entendre moi. Je vais remonter. Donc bonjour, je m'appelle Philippe Combaz et aujourd'hui je suis bénévole au Secours catholique. Ce qui est intéressant, c'est de montrer à des Françaises et des Français, n'est-ce pas, qu'il existe encore une solidarité en France, que le bonheur ce n'est pas lié qu'à l'argent et qu'on peut très bien passer des moments ensemble à partir de quasiment rien. Donc toute la nourriture qui a été préparée ici, que vous voyez sur le... Monsieur, restez par là-bas pour l'instant, une minute. Donc toute la nourriture qui est là, c'est fait à partir de restes, de nourriture qu'on a donnée au Secours catholique avec une autre association qui s'appelle Charlie, je ne sais plus. Bon, on retrouvera tout à l'heure. Donc c'est ceux qui donc récupèrent les invendus. Ça a été préparé hier, vendredi, par une équipe de bénévoles et de gens sans-abri, etc., qui se sont retrouvés pendant toute la journée avec deux chefs bénévoles qui sont venus donc les aider à préparer tous ces invendus que maintenant on partage avec des gens qu'on a invités du quartier. C'est pas que des SDF, c'est pas que des sans-abri. Il y a des gens pauvres, il y a des gens aussi des amis, des gens du quartier. Et puis les bénévoles aussi mangent ce qu'on a préparé donc hier. Des étudiants aussi que tu me disais? Alors, ici nous sommes donc à l'Académie du Climat, c'est l'ancienne mairie de Paris 4e, c'est dans le centre de Paris. Attendez une minute s'il vous plaît, on viendra après. Une minute. Donc c'est l'Académie du Climat, c'est l'endroit dans Paris où on peut, tiens viens par ici, ça tu filmes pas, où on peut donc discuter de l'avenir du monde en termes écologiques. Donc tous les jeunes en particulier, par exemple ceux des jeunes qui ont bloqué l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Total Énergie, c'est-à-dire pétrolier, le 26 mai 2023 dernier. Donc, eh bien, c'est surtout ici qu'on se rencontre, etc. Autour d'un verre, il y a une buvette, etc. Alors, on ne peut pas tout filmer parce qu'il y a des gens, bien entendu, qui veulent garder l'anonymat, ce qui est normal, parce qu'il y a des gens qui sont quand même pauvres, qui sont venus manger ici, dans ce repas qui a été offert, je répète, par le Secours catholique. Et donc, au sein donc, de l'Académie du Climat, qui est dans le centre de Paris, où des jeunes et des moins jeunes réfléchissent à comment on peut améliorer le monde de demain, bien entendu, sachant que le capitalisme n'est pas la solution à tout. Les Américains, rappelez-vous, hein, quand l'Union soviétique a disparu en 91, ils ont dit ça y est, le communisme a disparu, le diable a disparu de la terre, le capitalisme mondialisé va apporter le bonheur à tout le monde. 30 ans plus tard, on voit très bien qu'il n'en est rien. Ça n'a pas apporté le bonheur à tout le monde. Ça a apporté le bonheur à un petit nombre, les milliardaires pour ne pas les nommer, au détriment de tous les autres qui se sont fait donc attraper par le capitalisme, qui a rendu tout le monde pauvre, dont des gens qui sont là aujourd'hui. Mais monsieur, attendez une seconde s'il vous plaît. Voilà, donc pour, je répète, montrer qu'on peut passer un bon moment tous ensemble à partir d'invendus qui ont été cuisinés de façon conviviale hier avec deux chefs qui étaient bénévoles. Voilà, autour du bénévolat, de l'entraide, du partage, on peut être heureux sans avoir besoin d'avoir des millions de dollars et d'euros dans ses poches. Et toi, du coup, tu viens aider ici en tant voilà. que bénévole, mais tu fais autre chose dans la vie active? Moi-même, donc, je suis un inventeur, j'ai inventé un procédé. Par contre, ne viens pas dans la caméra, comme c'est pour toi. Hein. Donc j'ai inventé, quand j'ai travaillé chez Total et après, j'ai inventé et perfectionné un système de carburant de synthèse en imitant la photosynthèse qui remplace le pétrole. À cause de ça, le groupe Total, j'ai fini par comprendre, est rentré dans ma vie et m'a pourri ma vie, m'a rendu très pauvre. Alors que je suis ingénieur des mines, j'ai un MBA, j'étais deuxième de promo, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai tous les diplômes qu'il faut, mais malheureusement, mon invention importunait Total et du coup ils se sont vengés en mettant la panique dans ma famille. Donc je me suis retrouvé pauvre. Tous les gens riches que je fréquentais avant, les ingénieurs des mines comme moi, les polytechniciens centraliens, ils m'ont tourné le dos. Et ceux qui m'ont accueilli sans me calculer, c'était les pauvres et les sans-abri qui m'ont expliqué où est-ce que je pouvais manger, etc. Et du coup, maintenant, je leur rends en étant bénévole. Et je continue par ailleurs à manger dans les distributions qui ont été créées par M. Coluche il y a déjà 30 ans, on a calculé, hein, les restos du cœur, etc., qui devaient être au départ provisoires, hein, comme les politiques sont incapables de réfléchir à long terme à l'avance. Ce sont du coup des gens comme Coluche, d'ailleurs qui a été tué, hein, ce n'est pas un accident, qui s'organisent pour aider la société. Oui, donc c'est quand même un grand mérite quand même malgré tout. Tu t'es rendu compte du coup qu'il y avait des dysfonctionnements dans le système, que tu avais quand même fait un haut niveau d'études, que tu as énormément contribué à l'économie de la France. Et à un moment donné, tu t'es rendu compte en fait, tu te faisais piéger.
comme beaucoup de Français aujourd'hui. Ma vengeance, c'est que je vous rappelle que Lavoisier a été... Alors je pense que c'est pas forcément la vengeance, disons que voilà, tu voudrais que les choses changent. Tu as raison. Donc je rappelle à tout le monde que Lavoisier a été décapité à l'échafaud, et le juge qui a envoyé Lavoisier, le meilleur chimiste de tous les temps, même mes amis anglais me le disaient, alors que les Anglais, ils font généralement pas beaucoup de compliments aux Français. Même mes amis anglais me disaient que Lavoisier, c'était le meilleur chimiste de tous les temps, et vous, les Français, vous l'avez décapité, et le juge qui l'a décapité a dit mais la France n'a pas besoin de savants. On voit très bien la mentalité des juges en France qui sont des nuls en sciences, des nuls en économie et qui en fait sont des francs-maçons pour la plupart et donc ils ne comprennent rien et la France paye le prix maintenant de cette incompétence des juges et de la franc-maçonnerie à haut niveau dans la politique, dans la députation, dans les mairies, etc. Donc, je disais c'est pas une vengeance mais de façon perplexe et amusée, je remarque que mon invention maintenant est développée en Chine et aux États-Unis et dans d'autres pays en Inde. Et la France sera la dernière à remplacer le pétrole par un carburant de synthèse qui met de la photosynthèse, donc à partir d'eau, de CO2 pris dans l'air gratuit et à partir de panneaux solaires, ce qu'on aurait pu faire avant les autres grâce à moi. Et quand j'étais chez Total, on aurait dû le faire depuis 17 ans. La France a perdu 17 ans d'avance qu'elle avait sur les autres et ne le rattrapera jamais. Bon, alors, mais on n'était pas là pour parler de ça, mais néanmoins tout est un peu lié. Si les francs-maçons n'étaient pas si dogmatiques et si impliqués dans la vie de la cité, du coup il y aurait plus de gens comme moi, parce que moi j'étais boursier, etc., j'arrive d'une famille pauvre, donc je ne suis pas franc-maçon pour ça, voilà. Comme j'arrive d'un milieu modeste, mais non, mais j'ai été barré, hein, le fameux plafond de verre qu'on tape sans le voir. Du coup j'ai tapé ce plafond de verre parce que je ne suis pas franc-maçon, tout simplement. Si j'avais été franc-maçon, je pense que j'aurais une médaille comme tout le monde, j'aurais peut-être un prix Nobel, une cité à mon idée, puisque le prix Nobel qui a breveté mon idée quelques mois plus tard, que je l'avais donné à Total, il avait eu son prix Nobel 12 ans auparavant, il a dit cette idée est meilleure que l'idée pour laquelle j'ai reçu mon prix Nobel il y a 12 ans. Pas mal, merci pour le compliment, sachant que c'est moi qui ai inventé le truc. Parenthèse refermée, donc la France doit sortir de toute cette franc-maçonnerie, de ces clochers, de ces gens imbus de leur pouvoir et qui ne veulent pas le partager avec d'autres. Il faut qu'ils acceptent que des gens issus de l'immigration, que des gens issus de n'importe quoi qui sont arrivés en France sont capables d'avoir des idées meilleures que eux et qu'il faut les développer en France, puisque ce sont des idées qui ont été inventées par des Français. Peu importe sa couleur de peau, sa religion, on s'en fout. Il est français, moi j'ai beaucoup d'origine juive, tous mes ancêtres juifs sont arrivés en France, je me sens parfaitement français. Après plusieurs générations, je suis complètement intégré. Et qui c'est qui viendrait me dire, attends, mais regarde ton arbre généalogique, tout c'est que des juifs qui arrivent de partout d'Europe. Ben oui, mais je dis, mais je me sens français. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci à Noël d'être là et de porter la bonne parole à tout le monde et d'assumer un métier de journaliste moderne. Merci pour ton témoignage, Philippe. Ben, écoute, je pense que ça correspond à énormément de Français et de Françaises aujourd'hui, des jeunes, beaucoup de jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Et oui. Merci de ton témoignage et de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis de te donner la parole. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci à ce que tu fais, c'est très bien.